La principauté va-t-elle se calquer sur le calendrier scolaire français? La réponse est oui. Le gouvernement princier l'a annoncé aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec le ministre de l'Intérieur. Bonsoir Patrice Célario. Bonsoir. Monaco s'est toujours distingué par sa singularité dans ses mesures sanitaires. Pourquoi avoir décidé d'avancer les vacances scolaires au 9 avril? Alors, tout d'abord, sur le plan sanitaire, le gouvernement a tenu très rapidement, je crois que c'était dès jeudi, à réaffirmer que les écoles restaient ouvertes en principauté, compte tenu de la situation sanitaire en principauté, qui n'exige pas, qui ne réclame pas une fermeture des écoles. D'où l'annonce qui a été faite rapidement que la semaine prochaine, les écoles continueront à être ouvertes et à recevoir les élèves en présentiel, avec bien évidemment les professeurs et les élèves dans le même établissement. Alors comment dirais-je, la question des vacances est une question un petit peu différente de la question sanitaire. Elle est bien sûr liée, mais elle est un petit peu différente. C'est comment regarder les avantages et les inconvénients que posait la situation de vacances décalées ou de vacances synchrones. Et donc pour cela, il a été souhaité engager une concertation avec un petit peu toutes les parties prenantes, que ce soit les professeurs, que ce soit les établissements scolaires, que ce soit l'éducation nationale, également le Conseil national, pour recueillir les points de vue, les avantages, les inconvénients que chacune de ces personnes pouvait considérer à la situation de vacances maintenues comme elles étaient programmées du 22 avril au soir au 10 mai au matin, ou leur mise en phase avec les vacances de l'Académie de Nice du 9 avril au soir au 26 avril au matin. Vous venez de le dire, cette décision est le fruit d'une large concertation. Il fallait trouver un équilibre entre la qualité de l'enseignement et le respect des mesures sanitaires, aussi bien pour les élèves que pour le personnel de l'éducation nationale. Alors il est apparu que la difficulté que l'on pouvait rencontrer, c'était une difficulté de pouvoir assurer dans les établissements scolaires un enseignement de qualité durant les 15 jours en question, si les vacances étaient décalées. Pourquoi? Parce que la plupart de nos professeurs, mais aussi des personnels qui travaillent dans les établissements scolaires, habitent en France, et ceux qui ont des enfants scolarisés en France. Et donc pouvait se poser la question du problème de garde de ces enfants, et donc un risque de défaillance de ces personnels, qu'ils soient enseignants ou non enseignants, dans une période particulièrement difficile pour les établissements scolaires, puisque le respect des prescriptions sanitaires qui leur sont imposées depuis le début de l'année scolaire et qui a permis à la principauté d'assurer la totalité des cours en présentiel depuis le mois de septembre dernier, ce qui a été d'ailleurs unanimement salué par l'ensemble des parties appelées à la concertation, que ce soit les professeurs, les parents d'élèves, bien évidemment l'éducation nationale. Cette présence en présentiel exige beaucoup de personnel pour assurer le respect des gestes barrières, le respect des prescriptions sanitaires et le fait que les établissements continuent à pouvoir être ouverts. Le risque qui était encouru, c'était un risque de défaillance des professeurs, de défaillance d'un certain nombre de personnels et l'extrême difficulté, voire l'impossibilité de pouvoir les remplacer en une période où on a déjà beaucoup de personnels qui sont sur la brèche et les ressources ne sont pas infinies. Et donc devant le risque que représentait cet élément, il a été souhaité ne pas le courir, parce que le résultat eût été d'avoir pendant 15 jours des élèves peut-être sans professeur, des élèves pas dans une sécurité sanitaire telle que nous le souhaitons. Et donc le gouvernement a considéré que ce risque ne devait pas être couru, parce que sinon on aurait eu peut-être pendant un mois, 15 jours de classe et 15 jours de vacances, des enfants, des élèves qui n'étaient pas correctement pris en charge par l'éducation nationale de la principauté,
alors que nous recherchons bien évidemment la plus haute qualité possible et dans la prise en charge, et dans la sécurité sanitaire, et dans l'enseignement délivré aux enfants. Le gouvernement a conscience également qu'anticiper les vacances de 15 jours peut poser des difficultés aux familles, au point de vue de l'organisation notamment? Le gouvernement a pleinement conscience des difficultés que cela peut créer pour un certain nombre d'entre elles. Bien évidemment, pendant les vacances scolaires, telles que de Monaco, le centre aéré de la Principauté sera ouvert à Monaco pour pouvoir accueillir les enfants des parents qui travaillent, de manière à ce que, comme on le fait classiquement durant toutes les vacances scolaires, on limite les difficultés d'organisation des familles. Le gouvernement a recherché des solutions pour pouvoir maintenir les vacances telles qu'elles étaient programmées. Ça aurait été possible si on avait eu la possibilité d'accueillir les enfants des professeurs et des personnels non enseignants dans une sorte de centre aéré. La France ayant décidé la fermeture de toutes les structures collectives d'accueil des mineurs, ceci était malheureusement impossible. À l'extérieur, c'est-à-dire dans le centre de loisirs Prince Albert II que nous avons sur la commune de La Turbie, et pas possible non plus en Principauté, puisque les établissements scolaires sont ouverts et accueillent des élèves. Alors là, on parle des vacances. Comment va s'effectuer le retour en classe pour tout le monde le 26 avril? Est-ce que tout le monde est concerné, maternelle, primaire, collège et lycée? Absolument. Bien évidemment, à l'heure où je vous parle et avec les données sanitaires que nous connaissons aujourd'hui, puisque la situation est toujours évolutive et donc il est difficile de lire vraiment dans une boule de cristal, mais la volonté du gouvernement, et je crois qu'elle est unanimement saluée par l'ensemble de la communauté éducative et par les parents d'élèves, c'est que les cours se déroulent en présentiel et que les écoles soient ouvertes, comme nous l'avons assuré depuis le début de l'année scolaire. Donc notre objectif, c'est bien évidemment non seulement que la semaine prochaine, les cours se déroulent en présentiel, mais qu'au retour des vacances, donc le 26 avril au matin, les cours soient également assurés en présentiel pour la totalité des établissements scolaires de la Principauté, quel que soit le niveau, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Eh bien, merci beaucoup Patrice Cellario de nous avoir apporté tous ces détails et avoir répondu, j'imagine, à beaucoup de questions que les parents d'élèves se posaient. Je vous en prie, merci à vous.